troisième saga de notre sélection, une saga typique des années 80, style slasher, donc Freddy, Michael Myers ou Jason, et cette saga est Leprechaun. Et au sein de cette saga, on va retrouver un nom célèbre du monde de Star Wars et de Lucasfilm, Warken Davis, un acteur qui va commencer dans le Retour du Jedi à interpréter le rôle du jeune Ewok Wicket, celui qui aide la rébellion contre l'Empire, et par la suite, il va interpréter le rôle de Willow dans ce formidable film de heroic fantasy produit par Lucas. Et Warken Davis va apporter toute sa maîtrise et sa personnalité à ce personnage de slasher qui est juste réjouissant. Alors, l'histoire de ce premier film qui sort en 89 est toute simple. On reprend les légendes irlandaises, comme quoi on trouve en trouvant l'argent d'un lutin dans les plaines irlandaises font la fortune des gens. Et ben là, on a juste détourné un petit peu la légende. Et si vous piquez une des pièces de la fortune d'un Leprechaun, ben vous vous retrouvez condamné à être tué parce que lui, il vous pourchasse à jamais pour récupérer son argent, son or. Et c'est la base de ce premier film. On se retrouve dans un petit village où une famille disloquée va s'installer dans une maison de campagne. Et ces personnages vont être confrontés de nouveau à ce Leprechaun qui va être réveillé. Et un des protagonistes du film va piquer son or. Et ça va apporter bien sûr des scènes d'anthologie de meurtres, tous plus graphiques les unes que des autres, avec beaucoup de sang. Et c'est traité exactement comme un slasher, comme Freddy par exemple, avec beaucoup d'humour, des mises à mort très graphiques, avec pas mal de maquillage, de prothèses. C'est extrêmement réussi. C'est vraiment un film typique des années 80. Et Warken Davis apporte tout son talent. Et je dirais que heureusement qu'il est au sein du casting parce que le reste, ce sont des visages connus. Hein, ce sont quand même des acteurs de renom. Qui joue très très bien d'ailleurs, mais Warken Davis est vraiment le plus-value de ce premier film, avec une histoire tout à fait sympathique. Quelques années plus tard, bien sûr, Leprechaun 2 qui va arriver, toujours avec Warken Davis en tant que star. D'ailleurs, il va être présent pendant quasiment toute la saga. Et dans ce deuxième film, on se trouve, il me semble, à New York, dans des quartiers défavorisés, et on a des personnages cette fois-ci, des gens qui habitent la grande ville. Donc on va avoir des voyous. Il me semble que même dans ce deuxième, j'ai plus l'histoire en tête, mais je crois que c'est confronté à une histoire d'amour avec un petit couple qui a envie de réussir sa vie comme ça. Il y a le protagoniste principal a un taxi et le Leprechaun bien sûr se réveiller et ce petit couple va tomber sur le magot du Leprechaun et ils vont être bien sûr confrontés à ce slasher de nouveau. Donc c'est un film plutôt sympathique. Alors malheureusement je le possède pas dans ma collection et de tête la production était aussi carrée, c'était aussi bien réussi que le premier film. Je dirais peut-être avec un peu plus d'humour, mais le premier degré était toujours là, toujours un slasher plutôt efficace. Et puis par la suite, un an et demi après, on va sortir Leprechaun 3. Alors cette fois-ci, beaucoup plus comique, beaucoup plus second degré. L'action, cette fois-ci, se déroule à Las Vegas, avec des personnages tous plus retors les uns que les autres, qui ont tous quelque chose à se reprocher. On est dans le monde de la magie, et là, le Leprechaun, à Las Vegas, va se donner à cœur joie, et ça va donner place à des scènes gore, graphiques, avec énormément de sang, mais aussi beaucoup d'humour et de second degré, où le Leprechaun va exploser des corps,
va décapiter. Enfin voilà, c'est vraiment l'épisode le plus réjouissant de la saga. C'est un épisode que j'aime énormément. En tout cas, il faut le prendre au deuxième degré. Il est vraiment très réussi. Qu'est-ce que tu lui as injecté, les stéroïdes? Il exerce sur tous une... Ensuite, bien sûr, Leprechaun 4. Alors cette fois-ci, on est dans une suite qui se passe très loin dans le futur. C'est un film de science-fiction et le Leprechaun est réveillé en 3000 et des poussières. On est dans un vaisseau spatial. Ce film ressemble beaucoup à Jason 10, Jason X, qui était sorti, un film assez fun, avec énormément d'humour. Alors ça se rapproche du 3e épisode, on est à peu près dans le même état d'esprit et on est dans un film de science-fiction totalement assumé, avec beaucoup de moins en moins de practical et beaucoup plus de CGI. Et le Leprechaun va de nouveau se donner à cœur joie pour aller dessouder des personnages comme ça de trafiquants, en fait, parce qu'en fait c'est un vaisseau qui est un vaisseau de la Fédération qui va être pris par des pirates. Donc voilà, c'est à peu près le scénario du Jason 10. Et voilà, le Leprechaun va se donner à cœur joie pour aller dissouder tous ces personnages haut en couleur. I like her. You're going back to hell tonight. Et puis par la suite, il y aura d'autres, le 5e et le 6e qui seront des films qui vont être vendus pour le marché de la vidéo et pour la télévision, qui seront des versions téléfilms. Alors cette fois-ci, on va déplacer l'action plus dans le futur, mais dans le présent. On se retrouve à Los Angeles, dans les quartiers plutôt défavorisés. Alors on est dans le monde du rap, on est dans les quartiers chauds, plutôt black comme ça, donc on suit des personnages qui viennent de hip-hop et aussi dans les gangsters rap, et le Leprechaun va être réveillé et ça va donner place à des scènes toujours aussi graphiques, mais ce sont en tout cas, ce 5e et 6e film sont des films très très moyens. Et en plus de ça, c'est un film un petit peu musical parce qu'on a le droit à des sketchs où le Leprechaun se met à chanter avec des rappeurs, des trucs comme ça. Mais en tout cas, ce 5e et 6e épisode sont des films vraiment très oubliables. Et pour finir, un dernier film là qui est sorti il y a de ça quelques années, donc le 7e, qui est une sorte de remake. En tout cas, Warren Davis ne fait plus partie du casting, c'est un autre acteur qui interprète. C'est une sorte de remake du premier film. On reprend certains acteurs qui a joué dans le premier film pour le remettre dans celui-là, et c'est un film que je peux pas critiquer parce que je l'ai pas vu. Il est visionnable sur Netflix. Vincent l'a vu, m'a dit que c'était regardable sans que ça soit mémorable. Il y a toujours autant de sang. Et on retourne cette fois-ci comparé au 3e et au 4e, surtout au 4e où il y avait le practical qui est dominé, le CGI qui dominait plutôt. Et là, on rajoute du practical avec beaucoup de maquillage et est une fabrique des années 80. Et apparemment, ce film est assez passable, voire regardable. En tout cas, la saga Leprechaun est une saga très sympathique sur ses 3 premiers volumes. Le 4e de tête est très sympathique parce qu'il y a énormément d'humour. En tout cas, Leprechaun, une saga de slasher que j'adore particulièrement et que je mets au même niveau qu'un Freddy ou un Jason. En tout cas, une saga mémorable. Et pour finir cette vidéo, bien sûr, je vais vous présenter les quelques DVD de ces sagas. Donc la saga Tremors, les 4 premiers volumes. Donc les 2 premiers sont juste excellents. Premier, Kevin Bacon, bien sûr. Le 2e, réjouissant, une suite directe. Et le 3 et le 4 qui sont regardables, surtout le 4 qui est vraiment oubliable, mais pour les accros de la saga. Et ensuite, Ghoulies. Alors, l'éditeur a eu l'intelligence de mettre les 2 premiers films sur le même DVD. Parce que vendu individuellement, ça aurait été plutôt compliqué de vendre de la série Z comme ça, Charles Band, ça aurait été compliqué.
En tout cas, l'éditeur français, hein, donc c'était MGM qui éditait ces films-là, a eu l'intelligence de rajouter les 2 premiers films. D'ailleurs, de cette saga, je précise que c'est les 2 premiers films les plus intéressants. Le reste, ça reste tout à fait oubliable. En tout cas, une production Charles Bantz tout à fait réjouissant. Ben voilà les amis, on vient de finir cette vidéo consacrée à quelques sagas emblématiques, sympathiques de série Z et de série B des années 80. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir les amis. Un de ces 4. Merci beaucoup.